Des tirs d'armes lourdes et des combats de rue retentissent à Khartoum où les deux généraux aux commandes du pays se disputent le pouvoir. Au moins 3 personnes ont été tuées dans les combats. Le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemedti, et le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan avaient fait front commun lors du putsch de 2021 pour évincer les civils au pouvoir. Le général Hemedti assure que l'aéroport et le palais présidentiel sont désormais sous son contrôle. Le bilan des tirs de missiles russes sur une zone résidentielle de Sloviansk dans l'oblast de Donetsk s'est alourdi à 11 morts. Selon l'armée de l'air ukrainienne, le pays disposera prochainement d'armes pour prévenir des attaques comme celle de vendredi, avec la livraison attendue du système de défense antiaérienne Patriot. Le président Zelensky a par ailleurs décrété de nouvelles sanctions contre 700 citoyens russes et biélorusses. Санкційний тиск на всіх, хто винен в цій агресії, блокування їхніх активів, можливостей на рівні усього світу. Це самозахист світу і вже зараз від будь-яких інших можливостей агресії. Au même moment, Moscou a revendiqué des gains territoriaux à la périphérie nord et sud de Bakhmout de la part des unités d'assaut du groupe Wagner. Selon la Russie, les troupes ukrainiennes battent en retraite et détruisent délibérément les infrastructures et les bâtiments résidentiels de la ville pour ralentir l'avancée des forces russes. La Pologne a annoncé sa décision d'interdire l'importation de céréales et d'autres produits agricoles en provenance de l'Ukraine voisine. Le chef du parti au pouvoir, Jaroslaw Kaczynski, a expliqué que son pays continuait à soutenir l'Ukraine face à l'agression russe, mais qu'il s'agissait de protéger ses propres agriculteurs, mis en difficulté par la chute des prix agricoles. En raison des problèmes d'exportation liés à la guerre, des tonnes de céréales ukrainiennes ont en effet envahi les marchés des pays frontaliers. Des stocks de céréales s'entassent notamment en Pologne, suscitant la colère des agriculteurs locaux. Le ministre de l'Agriculture polonais a récemment été poussé à la démission. Le mois dernier, la Pologne et 4 autres États d'Europe centrale ont demandé l'aide de l'Union européenne pour trouver une solution aux problèmes provoqués par les prix bas des céréales ukrainiennes. Pour la 15e semaine consécutive, des dizaines de milliers d'Israéliens sont descendus dans les rues de Tel Aviv pour protester contre le projet de réforme judiciaire. Les manifestants estiment que la réforme est une dérive autoritaire qui menace la démocratie. Le gouvernement explique qu'il s'agit au contraire de rééquilibrer les pouvoirs et les prérogatives de la Cour suprême au profit du Parlement. Le 27 mars dernier, Benjamin Netanyahou a annoncé une pause dans la réforme et dit vouloir donner une chance au dialogue. Un navire de l'ONG italienne Emergency a porté secours à 55 migrants qui dérivaient à bord d'une embarcation d'une dizaine de mètres au milieu de la Méditerranée. 3 enfants et 3 mineurs non accompagnés figurent parmi les passagers secourus. Les migrants ont embarqué en Libye et viennent notamment de Côte d'Ivoire, du Soudan et de Somalie. Selon les Nations Unies, au moins 441 migrants se sont noyés alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe au cours des 3 premiers mois de 2023. L'engagement a été tenu, fermeture en Allemagne des 3 derniers réacteurs nucléaires du pays. Leur arrêt avait été initialement fixé au 31 décembre dernier, mais le gouvernement allemand leur avait accordé un sursis de quelques semaines, sans pour autant remettre en cause la décision de tourner la page du nucléaire. C'est désormais chose faite, pour la plus grande joie des militants de Greenpeace. Ce samedi, l'ONG à la pointe de la lutte antinucléaire a voulu marquer le coup. Elle a organisé un rassemblement au pied de la porte de Brandebourg à Berlin, une célébration d'adieu selon les organisateurs. L'Allemagne, première économie européenne, ouvre ainsi un nouveau chapitre après avoir été mise au défi de se sevrer des énergies fossiles tout en gérant la crise gazière déclenchée par la guerre en Ukraine. Le pays reste cependant le plus gros émetteur de CO2 de l'Union européenne. Le charbon représente encore un tiers de la production électrique allemande avec une hausse de 8% l'an dernier pour compenser l'absence de gaz russe.